lui aussi, il le ressent énormément. Après, il va avoir le comportement qui va avec. Lui, il ne va pas forcément comprendre tout ça, tout ce qui se passe dans ta tête à toi. Tout ce qui va vraiment retourner en priorité, c'est l'énergie qui dégage, en l'occurrence, ce sera de la peur et de l'appréhension. Donc, oui, forcément, et en toute logique, il va avoir le comportement qui va avec. Donc, c'est très important de faire très attention à ce qu'on dégage malgré nous. Parce que souvent, on ne fait pas attention, pas assez attention. Or, l'animal, lui, il réceptionne énormément bien cette énergie invisible, en fait, quelque chose que tu peux pas, qui n'est pas palpable comme ça pour toi. Mais pour lui, il le ressent énormément. Après, il peut avoir aussi, pour donner un autre exemple, par exemple, on a un chien qui vole. Voilà, on ne peut rien poser sur une table, sur un buffet, une commode, n'importe. C'est plus fort que lui, le chien vole. Un trousseau de clés, un chiffon qui traîne, le jouet du gamin qu'il y a dans la salle à manger, enfin bref. Voilà, il fait comme ça, il vole. C'est une problématique de toute façon qu'il va falloir résoudre et pour ça, il y a plein de solutions, il y a plein de moyens et d'outils différents. Mais en attendant, ce qui est important, c'est que moi, en tant que gardienne, admettons, si j'ai un chien et que ce chien, il vole, il passe beaucoup de temps à voler, mis à part le fait que ce comportement ne soit pas sain et qu'il faille trouver une solution, n'empêche que si pendant tout ce temps, j'alimente une énergie où je suis à l'affût de qu'est-ce qui va voler encore, en mode bon, faut que je fasse attention à tout ce que je pose et de bien faire attention de rien laisser comme ça qui traîne parce que sinon mon chien il va encore voler. Donc j'incarne cette énergie comme ça de je suis à l'affût, je prête attention à tous mes objets, à ce qui pourrait éventuellement traîner dans la maison et qui pourrait choper. Donc oh pardon, alors comme moi j'ai cette énergie-là, d'être très 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 à l'affût, d'être très très cautionneuse, du coup le chien, lui, il répond juste à ton énergie, à toi. C'est vraiment là qu'opère l'effet miroir. Quand on ne comprend pas très bien ce qu'est l'effet miroir, mais c'est vraiment là qu'il faille faire très attention à ce qu'on incarne, parce que notre animal, il reçoit une information, qui est donc emplie d'une émotion, d'une énergie, que toi t'incarnes, et il va juste y répondre. Donc si toi tu es à l'affût de te dire ah oui, alors attends, faut pas que je pose mes clés n'importe où, lui, il va immédiatement y répondre en sautant sur la première occasion pour te voler le trousseau de clés que tu auras par mégarde oublié de ranger. C'est vraiment c'est un effet de cause à effet. Et c'est systématique, enfin, c'est immédiat, c'est instantané. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment être observateur de qu'est-ce qu'on incarne comme état qui soit joli et pas abîmé. Donc c'est tout à fait légitime. Mais il faut bien comprendre que lui, en retour, l'animal, il va te renvoyer d'une manière ou d'une autre dans l'instant ou le jour d'après. Vivi. C'est Vivi qui est venue dans mon jardin, mais elle repart chez sa maîtresse. Oh non, elle est encore là. Elle est encore là. Ah, ça y est, elle est repartie. Oui, parce que des fois, sa maîtresse la cherche. Elle est coquine. Mais n'empêche qu'on a des énergies, on a des comportements, on a des réactions dans nos impacts scientifiques. On ne réagit. Alors, je vous laisse regarder Communication animale avec Stéphanie, l'effet miroir de nos comportements et énergies, donc bien sûr sur les animaux, là en particulier surtout pour les chiens. Comme vous savez, les animaux ont un sixième sens beaucoup plus évolué que nous, bien sûr.
ils arrivent à voir et entendre des choses que nous, on ne verra pas, ce n'est pas palpable comme une chaise ou une table. Et eux, ils voient et entendent des choses que nous, on mettra du temps pour voir. Ça veut dire que, par exemple, quand je dis que mes chats sont mes oreilles et mes yeux, c'est qu'eux, ils entendent déjà du bruit que moi, alors, je n'ai pas entendu dehors, en train de marcher, et au loin, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, eux, ils ont entendu déjà quelqu'un qui arrivait, alors que moi, je ne l'avais pas encore vu. Ainsi que pour les animaux ou quoi que ce soit. Il faut juste savoir les écouter et être en phase avec eux. Alors, il y a aussi l'effet miroir dans nos relations. C'est quelque chose d'intéressant que vous puissiez aller voir. Donc, je crois que c'est l'ADN nouveau paradigme. Donc, c'est l'effet miroir dans nos relations par rapport à ce que nous projettent les autres gens. Je vous avais dit aussi d'aller voir Idées Astuces pour canaliser les toutous et Minou Foufou, communication animale avec Stéphanie, hein, toujours pareil. Tiens, l'effet miroir pour changer ta vie. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore écouté. C'est Linda Martineau. Donc ça ne dure que 6 minutes. Hein. Donc bon, moi je vais aller l'écouter. Donc là il est midi 16. J'attends une copine qui doit passer me voir. Alors voyons sur Facebook qu'est-ce qu'il y a de beau. Ah. Je vais lui mettre merci. Oui, parce que je la connais et puis elle est adorable. C'est bien qu'elle mette des choses. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas mis de photos. Quand elle était en tant que fleuriste, elle faisait un stage en tant que fleuriste. Ben oui, elle est beaucoup plus jeune que moi, cette jeune fille. Et elle mettait beaucoup de photos des fleurs et tout. Laurent Marchand, donc je le connais aussi. Alors Gilles Artigot, pour l'instant, bon, je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais il est très impressionnant. Puis il ne mange pas d'animaux, hein. C'est pas pour ça que ça l'empêche pas de faire du sport, je vous garantis. Vous voyez le mec, waouh, je crois que je suis une fourmi à côté. Et oui, comme quoi. Bon, moi, l'agenda, je l'ai déjà acheté, donc voilà. Bon, alors lui, il m'énerve. Mais il m'énerve. Alors, Koh-Lanta, je n'aime pas du tout, je regarde pas. Alors, ça, c'est un très très beau sapin.
Donc lui, j'irai voir après. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ça me dit quelque chose, voyons. Bon, je vais pas le mettre entier, ça dure quand même 16 minutes. Vous avez dû vous en souvenir de ça. Et c'est là que je me dis, oh, que je me fais vieille, oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, je vais mettre un peu le volet parce que là, j'ai trop de jours sur l'ordinateur. Ça me fait un contre-jour. Donc, j'ai le soleil plutôt, pas le jour, oui. C'est jour, oui. C'est un peu normal, mais c'est le soleil, pas. Alors, Albator. Vous avez tous connu Albator. Lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était proche. Ils se désespérèrent sans même songer aux richesses que l'espace infini pouvait encore leur offrir. Il leur aurait suffi de lever les yeux vers le ciel, mais ils en avaient perdu l'habitude. Seule une poignée d'hommes, dont j'étais, eut le courage d'aller explorer la mer du dessus, qui pouvait encore sauver l'humanité. Alors les autres ricanèrent en disant « Ce sont des fous qui courent après un rêve irréalisable. » Et nous avons été considérés comme des hors-la-loi. Demain, le hors-la-loi que je suis a un rendez-vous sur la terre. Et Albator ne manque jamais à un rendez-vous. Moi, je voudrais le générique de la musique. Est-ce qu'ils vont le mettre ou pas, là? Attendez, j'essaie d'avoir le générique. À mon commandement. Bon, je voulais le générique de la musique, mais il n'y est pas. Dommage. Mais... Alors, c'est quoi ça, voyons? Ah oui, je crois que c'est Sampukai. Attendez, je vais voir ça, une chose comme ça, attendez. Ah non, c'est XOR. C'est XOR, pardon. Quand vous voulez. Il ne fallait que 5 centièmes de seconde à XOR pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la même scène, mais au ralenti. Amputation. C'est comme toi et moi. Dans le ciel. Bienvenue, scaphandre de combat transféré par champ magnétique. Effritez-le. XOR. Oh, ben non, voilà. Ah, oui, j'ai adoré à l'époque. Bon, maintenant, non, je regarderai plus parce que voilà, c'est. C'est quoi ça? Bon, j'ai pas envie de regarder vu comment le mec est habillé. Non, merci.
qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Mais moi, j'ai quand même les rides. Hein. Ça se voit que j'ai pris de l'âge. J'ai des rides. Oui, j'ai les cernes aussi, mais bon, ça, pour l'instant, je ne peux rien y faire. On verra ça plus tard. Mais oui, j'ai les rides quand même. La Belle et le Clochard. C'est pas la coccinelle, ça? Attendez, c'était quoi ça déjà? On ressemble à la coccinelle. Alors le restaurant, la Tor au restaurant, c'est végan, tout ça. Bon, je sais plus à quel endroit c'est pas sur Toulouse, hein. Je crois que non, c'est pas sur Toulouse. Bon, comme de toute façon je n'y vais pas, mais voilà. Bah oui, je vais pas aller à Perpète juste pour manger. Alors les coupeurs de feu, bon, ça fait très longtemps ils ont fait l'entrée à l'hôpital. Hein. Avant, ils entraient comme ça, bon, ben, ni vu ni connu, on n'en parlait pas. Hein. Mais maintenant, ça y est, c'est dit ouvertement et ça fait depuis très longtemps. Cet article, je ne sais pas de quand il date, mais ça fait très longtemps qu'il y ait cet article. Et voilà, les coupeurs de feu, tout ça, on les prenait pour des fous avant. Hein. Fallait les enfermer. Alors heureusement que certains êtres humains ont évolué et qu'ils ont bien vu, puisque de toute façon, ils vont dans les hôpitaux et ils aident à couper le feu, parce que sinon il y a des trop grandes brûlures et c'est pas possible, quoi. Mais bien sûr, ça... Voilà, mais ça fait très longtemps qu'ils le mettent. Non, ça fait des années. Pouf, j'en parle même plus, quoi. Ça fait très longtemps que les coupeurs de feu vont dans les hôpitaux, dans les cliniques pour aider, même les pompiers, tout ça. Mais avant, il fallait surtout pas que ça se sache. Les gens sont incultes. Et même de nos jours, d'ailleurs, encore. Alors, je ne déteste personne, mais je n'aime pas n'importe qui. Ah! Voilà, ça c'est ma phrase. Très bien, ils ont trouvé une phrase pour moi. Ah ben oui. Pas moi qui l'ai dit, mais ça me correspond très bien. Ben oui, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Claude François n'est pas mort dans sa baignoire. Bon, moi, de toute façon, j'en sais rien, j'étais pas là au moment des faits. Hein. Alors là, vous voyez, comme quoi j'en apprends tous les jours. On va voir ce qu'ils disent. Là, j'ai mon chat qui veut. Alors, je vais laisser entrouvert. Ah, les publicités. Non, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Le chanteur était encore conscient après son électrocution. Une embolie pulmonaire, ils auraient diagnostiqué. Bon, ben écoutez, hein, moi de toute façon j'étais pas là, donc voilà. Je ne peux pas dire ce que je peux penser puisque j'en sais rien là. Là je ne pense vraiment à rien du tout. J'en sais rien. Écoutez, hein. Qui a mis ça? Ah oui. Donc elle, je peux. Est-ce
Je la connais bien, elle est gentille. Autant Coluche, on sait très bien qu'il a été assassiné, hein, surtout je crois que c'était un dimanche, avec sa mobilette, et puis par hasard il y a eu un gros camion qui est arrivé, là, qui avait du bois ou quelque chose comme ça, vous savez, un dimanche, alors qu'il était habitué à prendre tout le temps la même route, etc. etc. Bon, on sait très bien qu'il y a des gens qu'on élimine sans problème, on fait passer ça pour un accident ou même un suicide, tant qu'à faire. Voilà. Ah, l'homme de l'Atlantide. Oh, qu'est-ce que j'ai adoré. Mince. Vous vous souvenez? Mince, quitter la page, c'est-à-dire que je n'ai pas dû finir une page. Bon, ben moi je vais regarder l'effet miroir pour changer ta vie. Je vais aller voir ce qu'elle dit, la dame. Bon, l'effet miroir, je connais, ça y a pas de sans souci, mais pour changer ta vie, là par contre, je ne sais pas. Peut-être, j'ai bien dit peut-être que c'est par rapport à d'autres connaissances qu'on devrait, disons, on devrait peut-être enlever certaines connaissances dans notre vie et peut-être en avoir des nouvelles qui nous correspondent. Donc, mais ça, c'est un point d'interrogation parce que je n'ai pas écouté la vidéo. Et c'est, de toute façon, c'est ce que je fais là, dans ma vie, de toute façon. Et en 2018, je vais commencer sur sur une autre base. Voilà. Et personnellement, ça ne me dérange absolument pas parce que comment dire, entre choisir d'être là sur Internet ou de lire un livre et être dans une fête où les gens boivent, donc picolent, bouffent de la viande, du saucisson, et que ça parle des blagues en dessous de la ceinture, sincèrement, j'ai vite fait le choix. Hein. J'ai vite fait le choix. C'est pareil, être avec des gens où on parle juste de la pluie du beau temps et de la vie de l'un, de l'autre, etc. Moi, moi, j'ai plus envie d'écouter. Là, il y a quelques jours de cela, j'ai un ami donc qui est venu. Alors, bien sûr, je lui ai parlé des problèmes qu'il y avait ici, c'est tout à fait normal. Et lui-même m'a donné des conseils, tout ça, parce que bon, il est artisan. Et il m'a donné des conseils, tout ça, et c'est quelqu'un de toute façon qui pense comme moi. Et encore, même pire que moi. Donc, je veux dire, il fait 1m86, il a 12 ans de plus que moi. Lui, il est né en 59, moi je suis née en 71. C'était un fêtard, mais un fêtard de chez Fêtard, hein, je peux vous dire. Hein. Ben oui, je le connais depuis avant 99, donc voilà. C'est quelqu'un qui bouffait de la viande, alors je vous dis pas. Et puis là, il est végan. Hein.
Et il travaille, il porte, je veux dire, il porte des fermettes, tout ça, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est son métier, de toute façon, il est artisan. Il peut vous construire une maison entièrement, sauf qu'il ne connaît pas, des deux choses qu'il ne connaît pas, c'est l'électricité et la plomberie. Voilà, ça, il laisse faire aux autres artisans. Mais après, voilà, lui, il construit carrément. Il a travaillé pour les bâtiments, même chez Bouygues. Alors, pas Bouygues Télécom, hein, je parle de Bouygues, les entreprises, donc des grandes entreprises, les immeubles, tout ça, quoi. Et voilà, donc après, il a arrêté parce qu'il voulait faire une pause. Bon, là, il est parti vivre à la montagne. Et du coup, il s'est remis là, après avoir fait une pause, tout ça, du coup, il s'est remis à son compte parce que, voilà, à part faire ce métier, il voyait pas quoi faire d'autre. Et puis lui, il n'est pas fait pour être commandé. Autant moi, j'étais salariée dans des entreprises, ça me dérange absolument pas qu'on me commande. Je faisais ce qu'on me disait. D'ailleurs, il n'y avait aucun souci. Alors lui, par contre, c'est le contraire. Hein. Il supporte pas ça et c'est pour ça que voilà, il s'est remis à son compte parce qu'il se voit pas du tout salarié dans une entreprise. Donc du coup, voilà, il s'est remis à son compte et puis c'est tout. Et il repart à zéro, quoi. Je veux dire, il a fait une pause pour savoir ce qu'il voulait faire ou pas dans sa vie. Et du coup, bon, ben hop, il reprend. Et voilà, donc bon, ben moi je lui ai parlé des problèmes d'ici pour qu'il soit mis au courant quand même. Et lui, il me parlait aussi il parlait de ses amis à lui, parce que lui, il n'a pas de soucis, il n'a pas de soucis personnels, quoi, mais il me parlait de ses amis. Ses amis, voilà. Il y a un de ses amis à lui, il continue à fumer, à boire, de manger du saucisson, charcuterie, on va dire charcuterie, il me disait, alors qu'on lui a pas placé un truc au cœur. Parce que c'était en train de se boucher, alors je sais plus, c'est pas un pack-metteur ou un truc comme ça, non, je sais plus le nom. C'est un autre truc qu'on lui a mis dans le cœur, parce que c'était en train carrément de se boucher. Et il continue. Le mec, il continue. Il n'y a rien qui lui sert de leçon. Ça fait plus d'1 an qu'ils doivent, lui et sa femme, donc les amis, cet ami qui vient chez moi, lui et sa femme, ça fait plus d'1 an qu'ils disent qu'il doit aller voir un acupuncteur pour arrêter de fumer. Et c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. Il y a un de ses enfants, donc un fils qui avait très très mal tourné, il faisait que des conneries, et puis ce fils, bon, il a très mal tourné, et puis il s'est suicidé. Et vous croyez que le mec, ça lui aurait changé quelque chose dans la vie? Alors bien sûr qu'il est triste que son fils s'est suicidé. Bon, il a d'autres enfants, mais ça remplace jamais l'enfant qui est parti. Mais ça lui fait même, je veux dire, ça ne le remet pas en question. Les parents sont toujours pareils, quoi. Je ne sais pas, il n'y a pas d'évolution de fait. Et c'est ça, moi, qui me chagrine le plus. C'est ça qui me chagrine le plus. C'est que malgré tout ce qu'il y a dans la vie, on ne se remet pas en question. Je comprends pas. Et moi aujourd'hui, là, donc j'attends une copine qui va venir me voir. Et comme elle est très addicte avec son téléphone portable, donc toujours sur Facebook, on mange ensemble, hop, elle est toujours sur Facebook, on boit le café ensemble, hop, sur Facebook, son téléphone portable constamment. Donc, je vais lui demander aujourd'hui, je vais lui demander, est-ce que tu t'ennuies chez moi? Dis-moi, est-ce que tu t'ennuies chez moi? Donc, elle risque de me dire non. Pourquoi? Parce qu'elle risque de me poser la question. Et là, je vais lui montrer,
je veux pas dire lui faire une remarque, c'est pour qu'elle remarque, c'est pas méchant, mais pour qu'elle voie qu'elle est conditionnée sur son téléphone tactile. Elle est conditionnée dessus. Pendant qu'elle mange, qu'elle laisse son téléphone dans le sac à main. Parce que là, c'est une drogue. Elle se rend pas compte, mais elle est droguée avec son Facebook. Elle est droguée. Qu'elle ait envie de prendre une photo ou deux parce qu'on mange ensemble, tout ça, ça c'est normal, c'est pas un souci. Mais moi, quand je suis à table avec elle, je viens pas sur l'ordinateur en train d'aller regarder Facebook et tout ce qui s'ensuit. Non, mais franchement, je veux dire, c'est un minimum de respect à avoir. Donc moi, je vais lui demander que dorénavant, quand elle vient chez moi, ben voilà, soit elle ne vient plus, et elle reste chez elle ou elle va ailleurs avec son Facebook, moi ça me dérange pas. Ou elle vient chez moi et il y a un minimum de respect à avoir. Moi des fois je suis avec des personnes chez moi, on mange ensemble et tout, j'ai mon téléphone portable qui sonne, ben je réponds pas. Il y a une messagerie. Alors, mes amis me disent, non, mais réponds, tout ça. Je dis, non, il y a une messagerie. Les gens peuvent me laisser un message et je rappellerai plus tard. Voilà. Moi, je suis entièrement au moment présent, avec mes amis. Je ne vais pas commencer à aller répondre au téléphone. Il y a un répondeur. Et même si on doit me changer un rendez-vous chez un médecin, la secrétaire est capable de me laisser un message, comme ça a déjà été fait, sur le répondeur. Et après, vous rappelez, il n'y a pas de souci. Bon, ben écoutez, je termine comme ça. Il est 12h41 et je vais regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.